Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La Bible dit qu'il y a la fête dans le ciel lorsque des pécheurs se repentent et lorsque des amis comme cet après-midi donnent leur vie à Jésus. Et pour nous aussi qui sommes l'église d'Aix-en-Provence, on a de la joie de voir des frères et sœurs s'engager avec le Seigneur. Et cet après-midi, j'aurai une question pour vous. Pour vous, que vous évoque le mot royaume? Non, personne? Le mot roi. Alors peut-être que pour nous qui sommes français, ça fait appel à des choses qui sont des livres d'histoire-géographie, ou peut-être des films qu'on a pu regarder, peut-être même des dessins animés, les Disney et autres. Mais pour d'autres, dans les pays voisins, ça peut être en fait quelque chose qui est vraiment vécu. Et cet après-midi, j'aimerais vous faire deviner, voilà, est-ce que ce palais vous parle? Bon, je vous aide un petit peu, c'est un petit peu dur. C'est le même, hein. Bon, là, vous avez tous reconnu l'Union Jack, j'imagine. Donc, effectivement, c'est le palais de Buckingham. Celui-là. Non, toujours pas? Alors, peut-être qu'en voyant le blason, ça va vous aider. Il n'y a pas d'Espagnol dans la salle? Ah, pourtant, bon, bien évidemment, c'est le palais de Madrid. Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un roi et d'un royaume, mais qui n'est pas de ce monde. La Bible nous parle de ce roi et de ce royaume comme d'un roi qui vient plein de douceur monter sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. On est bien loin de la royauté des différents palais que nous avons observés tout à l'heure. Tenez une petite image de ce roi qui pourrait être là dans la rue. On est bien sûr à une époque, vous l'aurez compris, c'est l'époque de Jésus. La Bible nous parle de ce roi et de son royaume, et on voit ici Jésus qui répond à Ponce Pilate. Jésus a été saisi par les chefs religieux juifs pour être amené devant Ponce Pilate, qui était un préfet romain. Et les Juifs accusaient Jésus de vouloir créer son royaume et de vouloir renverser le régime romain. Alors Ponce Pilate lui demande « Es-tu vraiment le roi des Juifs ?» Et quelque part, il lui dit « Est-ce que tu veux faire tomber mon royaume ?» Et Jésus lui répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. Sous-entendu, mon royaume n'est pas sur terre. » Vous l'aurez compris, cet après-midi, je veux vous parler de ce roi Jésus, dont les baptisés cet après-midi vous ont parlé. Ils ont parlé de ce que Jésus a fait dans leur vie. Et moi, j'aimerais cet après-midi vous dire quel est ce roi, qui est ce roi, et vous puissiez comprendre quel est son royaume. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous êtes venu peut-être pour la première fois pour voir votre ami, quelqu'un de votre famille se faire baptiser. Et j'aimerais que vous compreniez pourquoi ils l'ont fait. On va voir 3 parties. La première partie nous parle d'un roi qui veut nous accueillir dans son royaume. Et ceux qui ont accepté Jésus, qui se sont fait baptiser cet après-midi, ont accepté cette invitation. La deuxième partie nous parle d'un royaume qui s'est approché de nous. Et la dernière nous parle d'un royaume qui restera et durera toute l'éternité. La première partie, tout comme il existe le jour et la nuit, l'obscurité et la lumière, il existe 2 royaumes. Et cet après-midi, j'aimerais que nous nous arrêtions sur le royaume de la lumière, sur le royaume de Jésus, de Dieu. Au commencement, la Bible nous dit, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, Adam et Ève. La Bible nous dit que Dieu avait placé l'homme et la femme, le premier homme et la première femme, Adam et Ève, dans un jardin. Alors j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour vous mettre cette image, mais on voit au travers de cette image qu'on est dans un endroit qui a l'air plaisant, peut-être où il fait moins chaud
qu'aujourd'hui, là où nous sommes, et je pense que quand Dieu a créé le Jardin d'Éden, il avait dû mettre la bonne température. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait chaud, mais ici, j'ai voulu mettre cette image pour qu'on puisse comprendre que Dieu avait placé l'homme et la femme dans un lieu qui était parfait. Dans un lieu, en fait, où il leur suffisait de tendre la main pour pouvoir manger. C'était un lieu qui n'avait aucune limitation d'espace, un lieu qui n'avait aucune contrainte. Et l'homme et la femme n'avaient qu'à tendre la main pour manger. Il était en relation directe avec Dieu. Comme là, je suis en train de vous parler, Dieu leur parlait directement. Et la seule chose qu'ils ne devaient pas faire, c'était manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi Dieu leur avait interdit? Tout simplement parce que s'ils mangeaient de ce fruit, ils prendraient connaissance du mal, et à ce moment-là, ils commettraient le mal. Et Dieu, qui est un Dieu saint, qui est un Dieu pur, qui est un Dieu qui, en lui, n'a aucun défaut, ne pouvait subsister, rester là, dans un lieu où il y aurait le mal, parce que Dieu est saint. Et quand Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit-là, c'est pour leur bien. C'est pour qu'ils puissent garder cette connexion, cette communication directe avec le Dieu créateur. Malheureusement, vous connaissez la suite, et nous allons la lire dans Genèse 3, des versets 1 à 5. La Bible nous dit, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, sous-entendu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et vous connaissez la suite. Ève a pris du fruit que le serpent lui tendait. Adam a saisi le fruit aussi. Ils en ont mangé tous les deux. Ils ont pris connaissance qu'ils étaient nus. Et ils ont tout de suite voulu se cacher. Et ils se sont même cachés de Dieu. Dieu voulait qu'ils gardent leur conscience pure, qu'ils gardent une innocence. Malheureusement, avec cette désobéissance originelle, est entré dans le cœur de l'homme le péché. Et ce péché, par défaut, nous éloigne de Dieu. À partir de ce moment-là, c'est toute l'humanité qui a été séparée de Dieu. La communication directe qu'il y avait entre Dieu et l'homme s'est interrompue. Je vous parlais du mot péché, et j'aimerais que nous regardions ce que nous dit la Bible à propos du mot péché. Alors vous pardonnerez mon accent hébreu, je ne sais pas du tout le prononcer. En tout cas, vous voyez ici qu'il y a deux mots, le mot kata et le mot ra, qui sont en fait deux mots qui désignent le même mot péché en français. On n'en a qu'un en français, mais en hébreu, il y en a deux. Le premier, c'est manquer le but, ce qui est contraire à l'ordre. Le deuxième, c'est la révolte, l'infidélité et la méchanceté. En fait, à partir du moment où le diable, il dit à Adam et à Ève, mais non, mais Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous serez comme des dieux. On voit à ce moment-là que, en fait, le diable, il est là et il vient séparer l'homme de Dieu, l'homme avec un grand H. Nous pouvons lire dans Genèse 1, verset 26, ce que Dieu a dit avant de créer l'homme et la femme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand il emploie le nôtre, en fait, il parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est la Trinité de Dieu. Et au verset suivant, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et la Bible rajoute, Dieu les bénit. Ça veut dire que Dieu, au commencement, voulait que l'homme soit béni. Il voulait que toi, moi, nous soyons bénis. C'était sa volonté. Mais malheureusement, le diable, qui s'est
déguisé en serpent, est venu et a en fait balayé ce que Dieu avait prévu pour nos vies. Et on voit ici, en fin de compte, que finalement, ce que Dieu voulait, et c'est ce que Dieu veut pour vous cet après-midi, c'est que vous soyez bénis. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un qui vient pour la première fois cet après-midi, peut-être que tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu viens ici juste pour voir quelqu'un qui s'est fait baptiser, tu as été cordial avec l'invitation qu'on t'a faite. Et j'aimerais te dire que si tu es là cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Dieu voulait que tu sois là parce que Dieu veut te bénir. La Bible nous parle encore de ce roi, de son royaume. Ce roi, qui est Jésus, dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » C'est étonnant de comparer le royaume de Dieu, où Dieu compare son royaume à une bergerie. Et si on regarde les royaumes de tout à l'heure, je ne suis pas sûr que eux, ces rois-là, comparent leur royaume à une bergerie. Je ne suis pas sûr que eux disent « Je donne ma vie pour mes brebis ». Et j'ai pensé vous mettre cette image. Imaginez un roi qui est là au milieu du troupeau, seul, et qui prend soin d'elle. Ce n'est pas l'image qu'on a de la royauté terrestre. Tenez, est-ce que vous pensez que cet homme-là aurait comparé son royaume à une bergerie? Est-ce que vous l'avez reconnu? Louis XIV. Comment il se faisait appeler, Louis XIV? Le roi soleil. Quelle humilité! On est loin de l'humilité de Jésus qui compare son royaume à une bergerie. On en est très loin. Et peut-être cet après-midi, tu es cette brebis qui est perdue, esseulée. Peut-être que tu es cette brebis qui est là, apeurée peut-être. Peut-être que tu es là, fatigué. Eh bien, Dieu l'a dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Peut-être que c'est toi cette brebis cet après-midi. Peut-être que tu peux comprendre cet après-midi que ce Dieu t'invite à rentrer dans sa bergerie, dans son royaume. J'en viens à la deuxième partie, un royaume qui s'est approché de nous. Jésus, dans tout son ministère, de ses 30 ans à ses 33 ans, n'aura eu de cesse de parler de son royaume. D'ailleurs, s'il s'est fait homme, Dieu, au travers de Jésus, c'est pour nous parler de son royaume. Et il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ces paroles que Jésus dit, il nous parle de son royaume. Quand on lit la vie éternelle, ça nous parle de son royaume. Et il nous dit, dans ce verset, que son royaume, c'est quoi? C'est de connaître le seul vrai Dieu. Est-ce que vous connaissez le seul vrai Dieu cet après-midi? Si ce n'est pas le cas, écoutez bien ce qui va suivre. Lorsque Jésus nous parle de vie éternelle, il nous parle de son royaume. Et si c'est connaître Dieu, c'est aussi connaître celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire son Fils. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il dira dans Jean 10 au verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quand je lis ce verset, ces pâturages, ça me ramène au jardin d'Éden. Ça nous ramène à quelque chose où on trouve la paix, où on trouve le calme, la sérénité. Et on a vu tout à l'heure que ce roi compare son royaume à une bergerie. Ce roi se compare même à la porte de la bergerie. Ça nous parle de ce Jésus qui est le seul moyen d'accéder au royaume, qui est l'unique chemin, l'unique accès. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer au paradis que par moi. » Et cet après-midi, Jésus vous fait cette invitation, pour vous qui êtes là pour la première fois, à pouvoir entrer dans son royaume.
Jean 3, 16, 17 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, et les chrétiens pourraient prendre la suite, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il l'a envoyé, pourquoi ? Pour que le monde soit sauvé par lui. Et cet après-midi, on est tous au bénéfice de ce verset, on a tous la possibilité de l'accepter. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Jésus, ce n'est pas une religion qui est là et qui condamne ceux qui ne suivent pas une religion. Jésus, il est venu sur terre pour que chacun puisse retrouver la connexion qu'il avait perdue avec son Dieu créateur. Cet après-midi, entend cette invitation. Lorsqu'il était sur terre, Jésus enseignait aussi par des paraboles. Les paraboles sont des petites histoires qui nous aident à comprendre. Parfois, on explique aux enfants de manière plus simple en leur racontant des histoires. Comment on fait les bébés, c'est la cigogne. Bon, c'est un peu un mensonge ça. Mais là, ici, Jésus, dans la prochaine parabole que nous allons lire, dans Matthieu 13, Jésus nous parle de son royaume. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, j'espère que vous ne dormez pas cet après-midi, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Et j'ai tronqué le message, sinon on serait là encore jusqu'à 19h ce soir. Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» Regardez ce que répond Dieu. « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Alors, ces disciples qui avaient entendu cette parabole n'ont pas compris et ont dit, « Seigneur, explique-nous cette parabole. » Et regardez ce que Jésus va leur répondre. « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, c'est Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable, le serpent qu'on a vu tout à l'heure. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Et j'aimerais que nous revenions sur ce que va répondre le maître. Le maître répondit, « Non, en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé. » Il dit de laisser pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. La moisson, ça nous parle de la fin du monde, où Dieu reviendra chercher ceux qui auront cru et jugera le monde. Mais regardez comme c'est intéressant. Vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Nous comprenons dans ce verset que Dieu prend patience avec notre monde. Nous entendons, lorsque nous allumons la télé, qu'il y a des guerres, qu'il y a des atrocités innommables. On ne va pas ici en faire étalage, mais on a tous dans notre esprit des choses qui peuvent nous venir. Et souvent on dit, mais Dieu, pourquoi tu permets tout ça ? Dieu, pourquoi il y a ça ? Mais ce verset vous l'explique. Si Dieu intervenait, vous n'auriez pas pu entendre cet après-midi ce message d'espoir, ce message d'amour, où Dieu vous dit qu'il y a encore la place, encore le temps de rentrer dans sa bergerie. Lorsque tous ceux qui l'ont accepté l'auront fait, tous ceux qui doivent l'accepter l'auront fait, à ce moment-là, Dieu reviendra. Mais il vous laisse encore le temps cet après-midi. Cet après-midi, le royaume de Dieu s'est approché de vous, en ce sens que les témoignages qui vous ont été apportés, le message qui vous est annoncé, vous parle de ce royaume qui durera pour l'éternité. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi nos amis se sont engagés. Alors, peut-être que vous vous dites, mais oui, mais pourquoi le baptême ? Eh bien,
1 Pierre 3, 21 nous dit « Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Voilà pourquoi nos amis cet après-midi se sont engagés par les eaux du baptême. Ils ont confessé devant Dieu, devant les hommes, mais aussi devant les autorités célestes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que maintenant ils appartiennent à Dieu et qu'ils ont choisi leur royaume, ils ont choisi la bergerie. Toi aussi cet après-midi, tu peux faire ce choix. Tu peux faire ce choix, peut-être pas te faire baptiser là tout de suite maintenant, quoique, dans la Bible, certains l'ont fait, mais tu peux faire ce choix de suivre Jésus. Tu peux faire ce choix de t'engager avec lui, à le suivre, de t'engager dans une bonne conscience envers lui. La Bible nous dit « Venez à moi », c'est Jésus qui parle, « vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et cette parole, elle est valable pour vous aussi, chers amis, cet après-midi. La Bible nous parle de ce roi qui veut se charger de nos difficultés, qui veut se charger de nos maladies, qui veut se charger de nos péchés, qui veut se charger de tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous brise dans notre vie. Lui veut s'en charger. On est loin des royaumes terrestres, on est loin de ces rois qui ordonnent, qui écrasent, qui font la guerre. On est là dans une royauté où le roi s'abaisse jusqu'à nous. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous, Jésus-Christ. La parole nous dit, Jésus était la parole, il était au commencement. Jésus s'est fait homme. Jésus s'est fait homme pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Je disais tout à l'heure, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et ce royaume, c'est un royaume qui durera jusque dans l'éternité. Que vous puissiez comprendre que s'il y a le royaume de la lumière, il y a aussi le royaume des ténèbres. Et il nous faut faire un choix. Nous avons vu tout à l'heure Jésus qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je vous ai dit que la vie éternelle, ça nous parle de ce royaume. Et comme vous le savez, éternel, ça nous parle de l'infini dans le temps. C'est un royaume qui n'aura pas de fin. Jésus dira, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a un accès dans le royaume, et c'est un royaume éternel. Et regardez ce que dit la suite du verset, « Je le ressusciterai au dernier jour ». Il y aura un dernier jour. Et ce dernier jour-là, bien peut-être que vous ne savez pas ce qui se passera, la Bible nous le dit. C'était pas celui-là, c'était celui d'après, on va quand même le lire. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Cette vie éternelle, la Bible, elle insiste dessus parce que c'est un choix que l'on doit faire tant qu'on est ici-bas. Justement, en parlant de son retour, la Bible nous dit en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, et sous-entendu qui l'auront accepté, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, pour l'éternité, je rajouterai, avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mon ami, cet après-midi, que tout ce que tu as entendu au travers des témoignages, au travers des chants, au travers du message qui est annoncé, que vraiment tu puisses faire ce choix de la vie éternelle avec Dieu, que tu fasses le choix du bon royaume. Et vous devez comprendre que
Ce n'est pas un Dieu qui veut vous contraindre. Ce n'est pas un Dieu qui veut vous mettre une religion sur le dos. Mais c'est un Dieu qui vous aime, qui vous a tellement aimé, qui s'est offert à la croix. La Bible nous dit que Jésus est mort. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort, mais la Bible nous dit aussi qu'il est ressuscité. Et c'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Sinon, tout ça, ça serait une mascarade. Mais c'est parce que Jésus est vivant que nous sommes là cet après-midi. Jésus est vivant, il est présent dans ce lieu. Et cet après-midi, il t'appelle. Viens à moi, te dit Jésus. Entends cet appel. Et j'aimerais que nous puissions retenir ces 3 points. Jésus est le roi qui veut nous accueillir dans son royaume. C'est ce qu'il a voulu dès le commencement. Pour cela, il a donné sa vie. Son royaume s'est approché de nous. Son royaume, c'est de connaître Dieu et d'accepter le sacrifice de Jésus sur la croix. Et le dernier point, son royaume durera pour l'éternité. Christ reviendra au-dessus des nuées chercher ceux qui l'auront accepté. Mon ami, accepte Jésus cet après-midi. Le Seigneur veut toucher ton cœur, guérir tes blessures intérieures. Peut-être que tu es malade cet après-midi. Jésus veut te guérir. Jésus voudrait toucher ton cœur. Et je vais terminer en priant que vraiment nous puissions avoir le cœur ouvert à tout ce que nous avons entendu cet après-midi. Ne ferme pas ton cœur, mon ami, cet après-midi. Seigneur, je veux te bénir pour ton amour, je veux te bénir parce qu'un jour tu as touché nos cœurs, tu as touché nos vies, comme ces frères et sœurs qui sont engagés par les eaux du baptême. Seigneur, tu as changé, tu as transformé nos vies. Et Seigneur, tu as un message tout particulier pour celui ou celle qui vient pour la première fois cet après-midi. Tu lui dis, ne crains pas, je vais me révéler à ton cœur. Et Seigneur, je te bénis parce que ton message, c'est un message d'amour, un message d'espoir. C'est un message qui ne juge pas, mais au contraire, tu es venu pour nous sauver et nous racheter. Je te bénis pour ces moments. Je te bénis de tout ce que tu vas faire encore cet après-midi. Que à ton nom revienne toute la gloire, Jésus. Amen.